بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم toujours dans cette 32e leçon. Et nous nous étions arrêtés au cours dernier dans les résumés qu'avait cité Shir Rahimahullah concernant le Kufr al-Akbar. Et il nous dit dans la 11e, Kufr al-Inad, qui peut être traduit par la mécréance dans l'obstination. L'obstination de ne pas adorer Allah Azza wa Jal. Naam, certaines personnes, la vérité leur parvient. Ils savent vraiment que c'est la vérité, mais par orgueil et obstination, ils s'obstinent à ne pas adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Comme nous dit Allah tabaraka wa ta'ala, وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. Et voici les Ad, ils ont nié les signes, les enseignements de leur Seigneur, et désobéi à ses messagers, et suivi le commandement de tout tyran entêté, qui s'obstine dans sa mécréance. Wa'iyadhu billah. Bishir al-Wusabi rahimahullah nous donne le 12e kufr qui est kufr al-Zandaqa. Et pour simplifier, al-Zandaqa, ça rentre dans l'hypocrisie. C'est un synonyme, ou on peut considérer cela comme un synonyme de l'hypocrisie. Puis le 13e, kufr al-Mu'ala, le fait de prendre pour alliés les ennemis de l'islam, pour combattre les musulmans, les aider dans leur mécréance, les secourir dans leur mécréance contre les musulmans. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Et celui d'entre vous, d'entre les croyants, qui les prend pour alliés, devient un des leurs. Donc celui qui les secourt dans leur mécréance contre l'islam et les musulmans, il aura donc mécru en Allah et à son messager. Le 14e, il nous dit Kufr al-Ridda, la mécréance dans l'apostasie. Le fait d'apostasier, na'am, lorsque tu te convertis à l'islam, lorsque tu décides de suivre l'islam, lorsque tu es musulman, il t'est interdit d'en ressortir. L'islam n'est pas un jeu, ce n'est pas un ressenti. Aujourd'hui, je me sens bien, donc je suis musulman. Demain, je me sens un peu moins bien ou je me sens mal, donc je peux retourner dans la mécréance ou être mécréant. Quel kufr ridda, la mécréance dans l'apostasie. Il est interdit de sortir de l'islam une fois qu'on y est entré. Puis en 15e, il nous dit kufr al-munajjimin was-sahara, la mécréance des astrologues, des magiciens et de ceux qui vont vers ces gens-là, car ils ont prétendu, c'est-à-dire les astrologues, les magiciens, connaître la science de l'invisible. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. Dis-leur, ô messager d'Allah, nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaissent l'inconnaissable, à part Allah tabaraka wa ta'ala. Puis le 16e, Shir rahimahullah évoque ceux dont on a parlé précédemment, kafara man saddaqa al-munajjimin wal-kahana, c'est-à-dire qu'a mécru celui qui se dirige vers les astrologues, qui les consulte ou les voyants, comme nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique, man ata arrafan fasa'alahu wa saddaqa faqad kafara bima nuzzila ala Muhammad. Quiconque se dirige vers un voyant, un astrologue, le questionne et croit en son message, aura certes mécru à ce qui a été descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Shir
rahimahullah, nous dit أما الكفر الأصغر وهو غير المخرج من الملة. Il nous dit quant à la mécréance mineure, qui est une mécréance qui ne te fait pas sortir de l'islam, elle se divise également en plusieurs parties. Il nous dit le premier, au kufr al-ni'ma, le fait d'être ingrat envers les bienfaits qu'Allah t'a accordés. Puis, rahimahullah, il nous dit kufr al-ukhuwa, qui est une mécréance liée au non-respect des liens fraternels, comme le fait de ne pas donner le droit à ses frères, aux sœurs, ne pas, lorsqu'ils meurent, les laver, ne pas prier sur eux, ne pas les enterrer dans le carré des musulmans, ou ne pas leur passer le salam alors qu'on les rencontre tous les jours, pendant plus de 3 jours. Et là on parle des frères et sœurs en islam, pas forcément du sang. Le troisième, kufr al-ushra, qui concerne les liens familiaux, tels que le fait d'être ingrat envers le mari, ou vice-versa, que le mari soit ingrat envers son épouse, qui donne de son énergie, donne de sa vie, et à la finale, tu es ingrat envers ses efforts, envers elle et ses efforts. Puis, le quatrième, kufr at-ta'ni fil ansab, la diffamation sur la lignée des gens, ou de sa propre lignée. Comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith sahih, ليس من رجل من ادعى بغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. Il n'y a pas un homme qui aura prétendu appartenir à un autre père que le sien, tout en sachant qui est son père, sans qu'il n'ait mécru. En cinquième, il nous dit كفر النياحة على الميت, la lamentation sur le mort. Abu Hurayrata radiyallahu anhu قال عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. Deux catégories de gens qui accomplissent des actes qui font partie de la mécréance. La diffamation sur la lignée et la lamentation sur le mort. Puis, il nous dit en sixième, kufr ar-raghbati anil ab, qui est la même chose ou qui est proche du quatrième mentionné, dont on a évoqué le hadith précédemment. Cette liste est une liste non exhaustive, parmi les actions qui sont faites et qui sont de la petite mécréance. Puis nous passons à la leçon numéro 33. Et Shir Wasabi rahimahullah, il nous dit dans la leçon numéro 33, les mécréants se divisent en deux catégories. Première catégorie, kuffarun asliyun. Et la seconde, kuffarun murtaddun. Donc le premier, c'est la mécréance ou le mécréant d'origine, qui ne sont jamais rentrés dans l'islam, comme un enfant qui naîtrait dans une famille où le père et la mère seraient juifs, chrétiens, adorateurs du feu ou je ne sais quoi d'autre comme mécréance. Donc il grandirait dans cette mécréance. Donc il serait mécréant d'origine, même si Naam, tout enfant de Adam naît musulman. Et là on ne parle pas de cela. Quant au second, c'est le mécréant par l'apostasie, c'est-à-dire qu'il rentre dans l'islam, il se soumet à l'islam, puis il souhaite sortir de l'islam. Et le jugement du premier sont bien différents du second. Donc si un mécréant vivait dans un pays musulman et qu'il serait mécréant asli, d'origine, alors on lui proposerait la jizya. Soit il paye une taxe pour pouvoir vivre dans ce pays en liberté et en paix, soit il se convertirait à l'islam et il serait également libre et en paix. Si l'armée de son pays est en guerre contre le pays musulman dans lequel il se trouve, alors il serait menacé de mort. Alors que l'apostat, tu ne lui proposes pas ce choix. S'il est dans la religion et qu'il en sort, alors son jugement est la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith nous dit
Man baddala dinahu faqtuluh. Quiconque change sa religion, tuez-le. Et bien sûr, et j'insiste comme à mon habitude, sur ces sujets, ce n'est pas à monsieur tout le monde, ni à madame tout le monde, de mettre en pratique cette conséquence, cette sentence, et encore plus à ce jugement. C'est-à-dire de considérer qu'un tel est apostat. Celui qui a le droit de mettre en application, de donner l'ordre et de juger, c'est un juge qui aura autorisé à un bourreau dont c'est le métier de faire cela. Et également, c'est un bourreau qui sera payé pour ça. Ce sera donc son métier de s'occuper de l'apostat, de la sentence, de la mise en pratique. Et si ils étaient en état de guerre et que le chef des armées donne à son armée de tuer quiconque il trouverait face à lui qui ferait partie des apostats, de le tuer, alors là, dans une situation comme celle-ci, na'am. Mais en dehors de cela, non. Shir, rahimahullah, rajoute, et il nous dit que les mécréants, ils se divisent en deux autres catégories. Il y a les mécréants qui appellent à la mécréance, et le second, qui sont les mécréants par imitation. Et ceci nous montre la pleine et pure justice d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car lorsqu'on prend l'exemple ici, que Allah Azza wa Jal nous cite dans le Coran, lorsqu'il nous dit وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Et ceux qui n'invoquent pas d'autres divinités avec Allah et ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf de bon droit, et qui ne commettent pas de fornication, car quiconque fait cela, c'est-à-dire qui fait tout ce qu'on vient de citer, qui invoque avec Allah d'autres divinités, plus qui tue une vie sans droit, et en plus de ça, qui commet la fornication. Cela encourra une punition, le châtiment lui sera doublé. Pourquoi? Car il aura réuni toutes ces choses. Le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection. Il demeurera éternellement couvert d'ignominie. Cela nous montre la pleine justice d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pensez-vous donc que celui qui fait du shirk peut être égal et avoir le même châtiment que celui qui fait du shirk, plus il tue une âme, plus il fornique, et voire peut-être qu'il fait encore d'autres ignominies? Qu'Allah, Allah est juste, même dans son châtiment, il est juste. Et Allah aime que ses créatures l'imitent dans cette justice. Donc pareil, un mécréant qui appelle à la mécréance n'est pas considéré pareil en islam qu'un mécréant qui fait de la mécréance par simple imitation. Naam, celui qui mécroit, plus il appelle à cette mécréance, n'est pas similaire à celui qui a juste mécru. Et son mal, au premier, se répandra. Il fera du mal autour de lui. Puis Shir al-Wasabi, rahimahullah, finit avec une citation ou une parole de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Il nous dit, Ibn al-Qayyim, la mécréance, le kufr est de deux sortes, la majeure et la mineure. La mécréance majeure est celle qui entraîne celui qui l'accomplit vers l'éternité en enfer. Quant à la mécréance mineure, celui qui l'accomplit, elle est pour lui le fait d'encourir un châtiment, mais pas pour l'éternité. Fin de citation. Et c'est tiré du livre Madarij as-Salikin, dans le Mujallad, volume numéro 1, page 364. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.